y a d'abord les mots pour le dire. Conseil aux Montréalais lors de la tempête du siècle de mars 1971. Il convient d'éviter de se trouver exposé aux intempéries de la nature. Même message, autre phrasé en 2025. On demande aux gens de rester à la maison. Changement aussi du nombre de véhicules touchés par les tempêtes. Des voitures ensevelies par dizaines en 71 sur la rue Saint-Denis. Voici la même artère après une tempête en 1914. D'ailleurs, les chevaux déneigeurs des années 30 ont vite laissé la place à une mécanique plus efficace pour charger la neige. Elle fait toujours ses preuves aujourd'hui. Mais il y a bien plus de voies à déneiger. Extrait de 1993. Déjà, les 3500 km de rues de trottoir. Aujourd'hui, c'est 11 000 km. Résultat, les coûts augmentent. 4 500 $ pour la tempête de 1933, disait cet article. Cette tempête-là devrait nous coûter 7 millions. Ça, c'était en 1993. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus, 70 millions. It's 1 million by centimeters. Autre changement, les initiatives des déneigeurs. Celui-ci se contente de pousser la neige sur une voiture. Aujourd'hui, celui-là pousse la neige avec la voiture. Mais certaines choses ne changent pas. Actuellement, c'est probablement les véhicules en stationnement qui sont le plus gros problème. 15 ans ou 30 ans plus tard, c'est toujours le cas. En 1937, la côte du Beaver Hall était caricaturée comme un piège glissant. Avec 3 cm de neige en 2016, elle a offert un rare spectacle. Holy shit, get out, get out, get out. Quant au choix de moyens de transport alternatifs, la motoneige est plus judicieuse que les roulettes. Et sur l'autoroute 13 en 2017, la voiture n'était pas une bonne idée. Ça fait plus de 12 heures, là. Je suis parti de Saint-Jérôme à 18h hier, puis je suis toujours dans la voiture, là. Voilà, c'est le Québec. Et le Québec. Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.